Film Radio au Festival de Venise. Je suis Angela Cerbi, je suis là avec Xavier Legrand, bonjour, le réalisateur du film Jusqu'à la garde, bonjour. Qui a passé ce matin. C'est votre premier film, il a un thème, il semble déjà vu, mais votre point de vue, c'est complètement différent. Il y a cette couple qui est en train de se séparer, ils se font bataille sur la garde d'un garçon, parce que la fille est déjà presque majeure alors. Et dès le commencement du film, on ne comprend jamais qui est-ce que le bon et qui est-ce que le mauvais parent. Et ça continue pendant tout le film. Comment avez-vous travaillé pour arriver à ce résultat et qu'est-ce que vous intéressez de nous raconter? Ce qui m'intéressait de raconter, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis aperçu que le problème est la conjugalité et la parentalité. Donc il y a deux choses. Et on s'aperçoit, je me suis aperçu en travaillant que les juges finalement font une différence. C'est-à-dire d'ailleurs il y a une avocate, l'avocate du père le dit très clairement qu'un mauvais mari n'est pas forcément un mauvais père. Et c'est là où effectivement règne une ambiguïté énorme. Sans doute que ça peut arriver bien sûr, mais c'est assez rare. Et le problème c'est que leur décision de justice pour organiser la vie d'un enfant, elle n'est en fait appuyée que sur cette théorie. Et on s'aperçoit que cette théorie peut faire énormément de mal quand il y a de la violence conjugale. Et c'est exactement ça qui m'intéressait de travailler et de justement mettre un peu le spectateur en position de juge. Parce qu'en fait, un juge, ce qui est très difficile pour lui, c'est que il est là pour organiser la vie d'un enfant, mais il est aussi surtout pour savoir, pour que chacun soit dans son bon droit. Les raisons pour lesquelles les gens divorcent, il n'a pas posé la question si les gens ne le disent pas. Et souvent, en général, la violence conjugale, c'est honteux pour les victimes, elles ont du mal à en parler. Eh bien, si elles n'en parlent pas, eh bien, elles peuvent faire des erreurs comme elle peut en faire une dans le film. Voilà. La chose très intéressante du film, c'est que la première scène face au juge, chaque fois, un des deux avocats parlait pour décrire son point de vue c'était correct. Et l'autre, c'était correct aussi. Et alors, on n'arrive jamais à comprendre exactement avec qui on doit partager sympathie et qui est-ce que le mauvais gars. Alors. Et une chose très intéressante, c'est aussi le rythme de votre film. À l'égard de ce que je venais de dire, parce que le rythme c'est très serré, il y a une pression sur le spectateur et sur la femme et sur la famille, mais la même pression tu la sens, tu la vis, et c'est parfois un peu, c'est-à-dire un peu trop pour nous avoir. Ouais. Je ne sais pas si ça c'était seulement moi ou c'était votre choix aussi. C'est insupportable. C'est insupportable. Oui. Oui, c'est un choix. Il faut que ce soit insupportable. C'est un sujet insupportable. Moi, ce que j'aime, en tant que spectateur, j'aime être bousculé. Je préfère être énervé que d'être complètement indifférent avec ce qui se passe à l'écran. Être insupporté, c'est une émotion très forte. Et moi, c'est ça que je cherche. C'est de piquer les gens, de les rendre effrayés, de les rendre en colère ou de les rendre... nerveux, cramponné. Et oui, c'est un but. C'est-à-dire que dès l'écriture, j'ai recherché ça. Oui. Et quand vous avez préparé le film avec les acteurs, comment avez-vous travaillé avec eux, surtout avec l'acteur qui joue le rôle du père, parce que il est le monstre, mais il n'est pas vraiment le monstre. C'est-à-dire, on ne comprend jamais s'il est devenu le monstre cause à sa séparation ou s'il était déjà. Parce qu'on comprend. C'est toujours très faible la ligne de la vérité. Alors, ça peut être un peu bouleversant pour le spectateur. Pour le spectateur. Bien sûr, c'est toute l'ambiguïté de ce genre de personnage qui, bien évidemment, il est dans le déni de cette violence. Pour lui, il aime cette femme. Et on peut croire qu'il l'aime, parce qu'il ne ferait pas tout ça, sauf qu'il l'aime à sa façon. Et c'est pas parce qu'il est un père ou qu'il est un mari que la violence peut être justifiée. Donc
moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de... Enfin, parce que la question était comment j'ai travaillé avec Denis. Denis, on a effectivement détaillé, on s'est toujours posé la question de comment on allait avancer au fur et à mesure où le spectateur va se poser, mais c'est à chaque fois de le bousculer, qu'il soit jamais certain. Mais après, la grande direction que je lui ai donnée, c'est oui, essayer de commettre l'irréparable à la fin. Il faut surtout pas qu'on ait l'impression que ce soit possible. Donc ne joue jamais le bourreau, mais c'est toi qui es victime. Tu es victime d'une femme qui veut te retirer tes enfants. Et donc c'est ça qu'il faut que tu joues jusqu'au bout. Et c'est ça que j'ai vu, j'ai ressenti. Oui. Bon, merci beaucoup à Je vous en Xavier prie. Legrand, le réalisateur du film Jusqu'à la garde. Je suis Angela Cherby pour Fred de Festival Insider.